Ce clown a été ligoté puis brûlé vif parce qu'il était accusé d'avoir pelotté une jeune fille alors qu'il était ivre, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 24 mars dernier, au Mexique, les passants se retrouvent face à une scène d'horreur. Un homme déguisé en clown se fait lyncher sur la place publique par un groupe de personnes, dont certains cagoulés qui le rouent de coups et l'aspergent d'alcool pour le brûler vif. Ligoté, il ne peut pas se défendre, il finit par perdre connaissance. Les secours arrivent mais sont menacés par le groupe et se retrouvent obligés de rester en arrière. Un policier est aussi malmené et se retrouve impuissant. Finalement abandonné sur le sol par ses attaquants, mourant, l'homme est retrouvé par un membre de sa famille et transporté à l'hôpital. Mais sur place, il se voit refuser les soins, il est alors obligé de rentrer chez lui et il y agonise pendant plusieurs heures avant de perdre la vie. Cet homme, c'est Cayetano San Juan, surnommé le clown Soldadine. Âgé de 50 ans, il exerce comme clown et organise des spectacles de magie pour des fêtes d'enfants. Ceux qui le connaissent le décrivent comme sympathique, souriant et très drôle. Sauf que ses assaillants l'accusent d'avoir procédé à des attouchements sexuels sur une jeune fille alors qu'il était en état d'ébriété, le tout sous leurs yeux. Au lieu de régler cette affaire devant un tribunal, ils ont décidé de faire justice eux-mêmes. La police a d'ores et déjà indiqué qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'une plainte émise à son encontre. Les collègues du clown ont exprimé leur indignation, affirmant qu'il n'avait même pas pu se défendre contre cette attaque surprise. Un de ses collègues, le clown Nito, a raconté que lui-même avait récemment été accusé d'enlèvement, ce qui lui avait valu plusieurs heures de garde à vue avant d'être relâché, faute de preuves. Cayetano San Juan a laissé derrière lui ses 2 enfants qui l'accompagnaient régulièrement lors de ses spectacles pour l'assister, et la jeune fille qui en aurait été victime, quant à elle, ne s'est pas encore exprimée.